Salut à tous les gens, c'est NecronHDX pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire ceci. Donc une signature pour forum et on va apprendre à faire ça. Et la particularité de cette signature, c'est l'effet smudge qui est ici sur le côté sur le render. Donc voilà, on va apprendre à utiliser l'outil doigt avec des brushes. Donc dans la description vous avez le lien pour télécharger le pack de brushes, donc 4 brushes qui pourront vous aider à faire cet effet smudge. Donc voilà, donc là on peut voir aussi un texte, deux autres petits textes, une texture de bois derrière avec un effet bokeh, et là notre render avec l'effet smudge. Ok, donc c'est parti, on va sur Photoshop. Donc voilà, on devrait à peu près avoir une chose dans le genre. Donc là on peut voir, on avait l'effet bokeh ici, là l'effet de bois, et voilà. Donc fichier nouveau, donc largeur 750, hauteur 280, résolution 300. Regardez bien, voilà, en pixels, pixel pouce, couleur 8.8, ok. Voilà. Ensuite là on double clique sur l'arrière-plan pour débloquer le calque. Calque 0, super. On recrée un nouveau calque. On fait fichier, importer. On importe une texture. Alors, test. Hop, hop, hop. Donc comme texture, je vais prendre une texture. Voilà, ouais, par exemple l'espace. Ça me plaît bien. Voilà, hop. Entrée. Ensuite, donc là, voilà. On va prendre on va faire fichier, importer, et on va importer notre render. Donc les renders, c'est comment ça s'appelle, des hommes, des icônes avec juste le contour de fait. Si vous voulez, il n'y a pas de cadre autour. Par exemple, si je prends ça, là, voilà, vous voyez, on voit que il n'y a que la tête du bonhomme. Voilà, donc on va pas prendre le même. Donc vous tapez render sur Google et puis ce sera bon, ce sera terminé. Donc là, ça fait pas, je fais référence à Bleach par rapport à ça. Mais non, je vais pas prendre celui-ci. Hop là, je prends celui-ci. Voilà. Hop là. Bien. Ensuite, vous prenez votre guerrier, votre render, vous faites CTRL-J 3 fois. 1, 2, 3. Donc voilà, ça le duplique. Non, on peut regarder. Hop, hop, hop. Voilà. Là, on a le fond d'écran et là, on a notre machin. Vous prenez le premier. Vous prenez l'outil doigt. Outil doigt. Vous prenez la broche que je vous ai passé dans le lien, donc le croix ou le plus. Ok. Et là, vous prenez et vous étirez le. Et vous étirez la figurine. Vous frottez votre figurine jusqu'à que ça fasse que de la poussière. Que ça. Hop, une fois que c'est fait, vous prenez votre deuxième, vous l'affichez, et vous refaites la même chose, mais vous étirez un peu moins. Voilà, le principe étant de faire une progression vers l'icône qui sera en fin, donc vers le guerrier Matsuyuki. Voilà, je prends le troisième. Hop, ok. Voilà. Et là, voilà. Donc là, on a notre effet smudge. Bon, attendez, je vais remplacer l'arrière-plan. Donc là, voilà. Là, on voit parfaitement sur un fond blanc l'effet smudge. Je vais changer de texture d'arrière-plan. Je vais prendre une texture claire. Elle est où? Là. C'est celle-ci que je vais prendre. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, vous avez la texture avec les. Voilà, ça rend parfaitement bien.
Donc ensuite, vous prenez votre outil texte, par exemple. Prenez l'outil texte. Vous choisissez votre police. Donc moi, je prends le vandalisme. Voilà. Vous choisissez. Attendez, hop. On choisit la taille. Voilà. En régular. Donc je marque Necron HDX. Augmenter un petit peu. Voilà. On clique sur le côté. Attendez. Et là, vous passez votre calque tout en haut. Bien. Vous double-cliquez sur votre calque et vous mettez ce que vous voulez. Donc par exemple, ça peut être une incrustation en dégradé, une incrustation de couleur. Ça peut être aussi votre un style que vous avez déjà préfet. Donc moi en l'occurrence, je vais mettre ombre portée, grossir, on va le baisser. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était pas celle-ci, moi. C'est hop, hop. Voilà, vous choisissez votre texture. Donc là, hop, CTRL-T pour rééditer le truc, et vous pouvez le déplacer à votre guise. Maintenez la touche Shift pour redimensionner proportionnellement. Voilà, là on peut faire entrer. Je trouve suffisamment bien placé. Et là je vais faire un lien vers ma chaîne. Donc www.youtube.com/mecronhdx. Donc ça je l'augmente un tout petit peu. Voilà. J'ai des bugs, ça m'exaspère. Donc je le retape. Voilà. Donc l'effet smudge, ça permet de faire en fait une sorte de poussière autour de votre render. Donc vous pouvez le faire avec tout et n'importe quoi, on est d'accord. Vous pouvez vraiment le faire avec tout et n'importe quoi. Il n'y a vraiment pas de limite, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à un render ou quoi que ce soit. Hein. Vous pouvez faire ça avec tout ce que vous voulez. Donc là, double-clic, je regarde mes styles, je vais lui réappliquer un autre style plus cool. Et pas, et on peut, voilà, par exemple. Voilà. Donc là, c'est un tuto relativement court. Donc c'est vraiment pour apprendre à faire cet effet smudge. Donc prenez votre temps. Là, j'ai vraiment pris mon temps pour la faire. Mais ouais, prenez bien votre temps. Voilà, pour créer votre effet smudge. Prenez bien une bonne texture. Ça dépend après de votre render, parce que là, vous voyez, là, on avait un render plutôt clair. Donc sur un fond foncé, ça allait. Ici, sur un fond clair, je prends un render plutôt foncé. Ou je prends un fond clair parce que j'ai un render foncé. C'est à voir. Mais vraiment, c'est vraiment à vous de... Comme je dis dans la plupart de mes tutoriels, c'est à vous de faire comme vous le désirez. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce tutoriel à la lettre. Il faut un peu laisser parler votre imagination. C'est fait pour ça. Donc voilà, hop, là je mets en superposition. Oula. Donc je fais des tests. Hop, hop. Je regarde vite fait ce que ça donne. Donc à des endroits ça rend bien, d'autres non. Oula. Ouais, donc en fait je le supprime. Voilà. Bref, donc voilà, vous avez votre signature forum qui est faite. Donc après, pour le mettre sur un forum, bon, ça tout dépend du forum. Hein. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des problèmes par rapport à cela. Donc dans la description, vous avez le lien qui vous redirigera vers DeviantArt pour le pack de broches. Il suffira de cliquer sur la droite. Hein, sur la droite, vous aurez le download file. Ça fait 86 kg, donc c'est vraiment rien du tout. Et pour installer une broche, référez-vous à un autre tutoriel sur YouTube, hein, parce que c'est très facile. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Allez, ciao tout le monde.